C'est Thibaut et bienvenue à toi dans ce second tuto sur Bubble. Si tu arrives à ce second tuto, c'est que logiquement tu as fait le premier. J'espère que tu n'as pas triché. Et le but c'est de te montrer là comment monter d'un niveau, c'est-à-dire pouvoir créer une application où tu vas pouvoir créer non pas seulement un mur de commentaires libre, mais un mur de commentaires associé par utilisateur. Donc juste avant, je vais te faire une petite démonstration du résultat. Je vais juste oublier une petite chose. Quand on va se déconnecter, voilà. Donc voici le résultat que tu vas avoir, c'est-à-dire que maintenant, dès que tu voudras aller sur ta page, tu vas avoir un système précédent que tu as déjà fait. Donc pour rappel, précédemment, devrais avoir quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un système où dès que tu arrives ici, tu vas devoir, pour pouvoir commenter, te créer un compte. Donc là, pour le coup, j'ai déjà créé un compte précédemment. Et là, effectivement, ce qu'il va se passer, c'est que j'ai directement mon mot de passe enregistré. Et ici, je pourrais commenter. Bonjour, c'est Otto. Et là, ça s'affiche bien. Le principe, par contre, c'est que, effectivement, mon mail est directement mis. Et que si je me déconnecte, même si je mets mon mail, je ne peux plus le faire. OK? Donc, on est parti. On va non pas créer une nouvelle application, on va partir de l'ancienne application. Donc ici, vous avez logiquement le message validé, on rappelle, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un système qui va un petit peu tout nous chambouler. Ça va être le délire de rajouter un système de connexion. Donc, le système de connexion, il est très simple. Il est directement prévu sur Bubble. Si vous allez ici, donc là, vous avez les pages, donc la première page qu'on a créée, pas besoin de s'en soucier. Vous avez ce qu'on appelle les reusable elements. Les reusable elements, ce sont des éléments qui sont directement proposés, pas que par Bubble, mais qui vont être aussi proposés par d'autres par vous-même, par exemple, c'est quand vous créez un élément, une pop-up, que vous allez pouvoir réutiliser ailleurs. Donc le système, c'est que la donnée, quand elle est déplacée dans votre fenêtre, vous n'y avez pas accès parce qu'elle va être résumée et utilisable et modifiable dans les reusable elements. Donc ici, Bubble est gentil, nous donne un accès directement au utilisateur. Et ce qui est bien, c'est que dans les reusable elements, ce n'est pas que visuel, vous avez aussi tous les workflows de créer. C'est-à-dire que ici, tout est déjà fait pour vous. Vous voyez, sign the user up, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est que on va regarder comment ça fonctionne parce qu'on ne peut pas l'avoir ici. On peut pas, vous voyez, il n'y a pas de bouton preview. Dans les reusable elements, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez l'ajouter directement dans votre fenêtre. Donc je reviens sur ma page index. C'est ma page d'accueil en fait. Ici, je vais pouvoir rajouter tout en bas les reusable elements. Donc là, pour l'instant, je vais juste la déplacer. Et hop, vous voyez, ça la rajoute. En plus, c'est une pop-up. Donc ici, je vais pouvoir accéder à mon élément. Et vous voyez, si je veux le modifier, je ne peux pas y accéder ici. Je suis obligé d'aller dans Edit Element et donc revenir sur la page. Pour l'instant, là, j'ai pas besoin de la modifier. J'ai pas envie d'aller dans des complexités comme ça. Je vais juste me comporter, enfin, me suffire de sign up et login. Ok? Donc ici, je vais revenir à ma page index. Et là, je vais faire un système où on va pouvoir rajouter un élément de complexité. C'est que quand j'ajoute, euh, alors, on va y aller plus simple quand même parce que sinon ça va un peu vous perdre. Je vais créer un bouton connexion d'abord, d'accord? Je vais créer un bouton connexion. Je crée un bouton connexion ici, ok? Je crée mon bouton et je vais appeler ça connexion. Et le but c'est que dès que la personne arrive tout en haut, voilà, elle pourra se connecter. Et quand elle va se connecter, donc when button connection is clicked, donc l'événement, il va faire afficher, et donc là on va se retrouver au niveau de l'element action. C'est un truc que vous utiliserez énormément, l'element action, c'est vraiment le truc, c'est l'affichage des éléments sur la page, le fait de cacher, le fait d'animer. Bah, ici on va dire, on va montrer, donc show, ok, tout en haut. Et qu'est-ce qu'on va show? On va montrer la pop-up, donc sign up login pop-up, c'est son nom. Et ici, si je fais ça et que je rafraîchis ma page, vous allez voir que ça s'affiche bien, vous voyez, hop. Si je clique ailleurs, la pop-up s'en va. Et voilà. Et si besoin, dans mon comportement de la pop-up, si je clique sur login, ça fait le système de log. Tout est déjà généré. C'est pour ça qu'il y a un champ utilisateur dans l'élément, c'est que j'ai pas besoin de le faire. Alors attendez, je vais juste fermer le rideau de 2 secondes. Voilà. On est un peu plus à l'ombre, c'est surtout que je n'y voyais plus rien du tout. Ok, donc maintenant, mon système de log va me permettre de connecter. Et si vous regardez bien, je vais créer mon log en direct. Donc je vais me sign up. Je vais créer un truc toto@gmail.com. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, peu importe. Je sign up. Le truc disparaît. Donc le comportement il est automatique. Vous voyez, bon, enregistrement, mon ordinateur a bien compris que c'était un mot de passe.
Ici, ce qui va se passer, c'est que l'élément de connexion est quand même toujours là. Mais en gros, au niveau de Bubble, dans ma data, j'ai bien un utilisateur qui s'est connecté ici. Vous voyez, qui s'est connecté, donc tout le système fonctionne bien. Le problème, c'est que même s'il est bien connecté, ça ne change strictement rien à mon système. Donc moi déjà, il faut savoir que dans le système, Bubble considère effectivement que je suis bien connecté en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que là, toutes mes informations sont bien rentrées. Donc ce que je vais faire, c'est de faire un système où quand l'utilisateur est connecté, le bouton connexion disparaît. Ok. Ici, vous avez une option qui s'appelle This element is visible on page load. Donc ça, de base, ça veut dire que mon élément est bien visible quand la page est chargée. Moi, ce que je vais faire, c'est que quand la page est chargée, ce bouton-là va disparaître. Donc, on va faire un truc, c'est que dans les workflows, on va faire que du moment que le bouton connexion est cliqué, l'élément shown sign up login pop-up A est montré et je vais aller dans Element Action et je vais hide quelque chose et ce quelque chose, ça va être le bouton connexion. Donc, du moment que le bouton connexion est cliqué, le bouton connexion va se cacher. Le problème, c'est que ici, vous allez voir, je vais devoir le faire une première fois pour vous le montrer. Donc, je vais me connecter, je vais me reconnecter. Donc là, j'ai rechargé. Je me reconnecte. Et maintenant, vous voyez, j'ai cliqué, le truc a déjà disparu. Donc, même si je mets toto@gmail.com et là, je me connecte, ça ne changera rien, le bouton a déjà disparu. Ok. Ça, c'est une action de workflow qui va permettre de cacher les choses. C'est pas forcément très intéressant parce que moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est que quand la personne elle est connectée et qu'elle se déconnecte, peu importe, le bouton doit réapparaître. Et là, c'est chiant parce que le bouton ne réapparaîtra pas, pardon. Donc, il faut bien comprendre que le système de workflow, une fois qu'il est lancé, il est lancé. Donc ça, c'est pas forcément intéressant. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser une fonction qui ne passe pas par le côté workflow, mais qui passe beaucoup plus par ce qu'on appelle la conditionnelle. Alors, la conditionnelle, c'est ici. C'est des conditions qui vont dire, qui sont vérifiées en permanence, c'est que s'il se passe ça, alors ça. Et là, ce que je vais pouvoir dire, c'est que je vais définir une another condition, vous voyez, quand le bouton est cliqué, il se passe ça, quand le bouton est pressé, il se passe ça, c'est déjà défini en fait en amont. Moi, je vais pouvoir en rajouter de nouvelles, et donc je vais dire when current user, donc l'utilisateur actuel, le current user, est connecté, is logged in, alors, donc là il est bien connecté, qu'est-ce que tu veux que tu... Bubble me demande qu'est-ce que tu veux que tu fasses. Eh bien cet élément va être non visible. C'est-à-dire que là je peux activer, là il est visible, là il va être invisible. Et dans ces cas-là, je vais me reconnecter. Bubble considère toujours que je suis connecté, donc il va me mettre à l'intérieur. Donc je vais devoir rajouter une fonctionnalité de plus. Je vais rajouter un bouton de déconnexion. Attention, hein, ça un peu touchy. Hop, le bouton de déconnexion. Ce bouton-là, je vais l'appeler déconnexion. Et je vais lui changer la couleur. Hein. Bien sûr, il y a des boutons, un style de bouton, warning bouton, hein, rouge, voilà, rouge avec un fond noir, c'est bien. Et là, je vais start edit workflow quand le bouton de déconnexion est cliqué et je vais rajouter une fonctionnalité de déconnexion, navigation, data. Donc là, vous voyez qu'elle n'y est pas. Donc là, pour le coup, c'est dans la fonctionnalité account qui va considérer la connexion de l'utilisateur. Log the user out. OK? Donc, déconnecte l'utilisateur. Et là, vous allez voir que si mon élément, je me déconnecte, le bouton connexion apparaît. Si par contre je clique sur me connecter et que je me reconnecte, le bouton connexion disparaît. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui mais Thibaut c'est bien, mais là le problème c'est que déconnexion il apparaît d'un coup. Effectivement, vous avez raison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la condition inverse sur le bouton déconnexion. On va faire que quand le bouton déconnexion, quand l'utilisateur n'est pas connecté, le bouton n'apparaît pas. Et dans ces cas-là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le bouton doit d'abord ne pas apparaître et ensuite apparaître. Donc je vais enlever this element is visible on page load. Okay. Et là, dans les conditionnels, je vais rajouter quand le current user est connecté, dans ces cas-là, tu apparais. C'est l'inverse un peu de l'autre. Hop, et là, je rafraîchis. Là, je me déconnecte. Et hop, le bouton connexion apparaît et pas le bouton de déconnexion. Ok?
C'est la fin de ce premier élément, dans ce premier tuto, donc c'est la fin de ce premier mini tuto, pour vous expliquer comment justement gérer un petit peu l'espace membre. Et on va voir un prochain tuto justement pour l'ajout des messages liés à un utilisateur. A tout de suite.